Le Saint-Esprit est venu pour nous faire savoir qu'il y a une autre base sur laquelle nous devons vivre nos vies. Il est venu pour rendre effective l'œuvre de la croix, la mise de côté de l'un et l'introduction de l'autre. En d'autres termes, pour laisser la place à la résurrection. Vous et moi, nous sommes maintenant appelés par le Saint-Esprit à vivre sur la base de sa résurrection, par la vie de résurrection. La résurrection est le trait dominant de cette dispensation. Ce sont des vérités jumelles, la mise de côté de l'un en vue de laisser la place à l'autre. Et le Saint-Esprit est venu pour travailler sur cette base-là. En définitive, tout ceci se trouve rassemblé dans l'homme, dans la gloire. Il est la personnification de toutes ces réalités divines. Il est établi au-delà de toute possibilité d'intervention provenant d'ici-bas. Il se trouve hors de la portée de quelque espèce d'influence de ce monde qui chercherait à altérer l'état des choses. Il est bien au-dessus de tout cela. Et donc, l'Esprit se présente pour prendre en main tout ce qui est personnifié en lui, et pour l'accomplir en nous et dans l'Église. Voilà donc la réponse à la question, pourquoi le Saint-Esprit? Pour rendre réelle la signification de l'incarnation dans toute la mesure où cette incarnation se rapporte à l'humanité, pour rendre effective la signification de la vie terrestre, pour rendre efficace la signification de la croix, pour réaliser la signification de la résurrection, pour accomplir la signification de l'ascension et la glorification du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit prend la responsabilité de toutes ces choses dans le but de les réaliser dans les croyants. Ainsi, le Saint-Esprit est entièrement consacré au Seigneur Jésus. Il n'a qu'un seul souci qui englobe et embrasse tout. Il concentre toute son attention et toutes ses ressources sur le Seigneur Jésus pour le rendre glorieux, et cela dans les croyants. Comme nous le savons, le Seigneur Jésus a dit « Il me glorifiera » Jean 16, 14. C'est là son œuvre. Peut-être est-ce une chose trop familière pour provoquer la moindre sensation, mais je trouve beaucoup de réconfort pour mon cœur à chaque nouvelle contemplation du fait que le grand avènement du Saint-Esprit a été centré sur cette seule réalité et résumé dans cette unique chose, l'accomplissement en vous et en moi, c'est-à-dire dans l'Église, de tout ce que le Seigneur Jésus a été et a fait en tant que Fils de l'homme. Cela donne une base de confiance dans la prière, une base d'assurance de l'espérance. C'est ainsi que le Saint-Esprit s'est engagé dans cette dispensation. Ce fut le fardeau même de notre Seigneur pendant ces dernières journées tellement remplies avec ses disciples. Il cessa son ministère public, se retira de la proximité des multitudes et se livra avec une attention soutenue à ses disciples pendant de nombreuses heures avant la fin. Et si vous considérez ces jours et ces heures de la fin tellement chargés de cette instruction, de cet enseignement, de ce soulagement de son cœur, vous remarquerez que son fardeau à ce moment-là se rapportait tout entier au jour qui venait, en ce jour-là. En ce jour-là, disait-il. Et ce jour-là était celui du Saint-Esprit quand il sera venu. En ce jour-là, quand il sera venu. Il attachait la plus grande importance et la plus grande valeur à la venue du Saint-Esprit, parce qu'il savait très bien que tout ce pourquoi il était venu dans l'incarnation, la vie terrestre et la croix, serait sans valeur si le Saint-Esprit ne le reproduisait organiquement de façon vitale en d'autres personnes. Il a concentré cela dans une déclaration tellement familière. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24.